Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette Open SRP donc sur Project Motor Racing avec, avec en NGT sur le circuit de Derby, donc le circuit de Donington. Ça va se lancer d'ici 25 secondes. Je voulais vous présenter déjà l'affiche que j'ai réalisée pour cette Open. J'espère que ça vous plaira. On m'a dit que le pilote avec les lunettes noires ressemblait à un acteur de film X, donc je ne sais pas si c'est le cas ce que vous en pensez, mais bon voilà, vous l'avez sous les yeux, donc dites-moi si c'est le cas ou pas, on verra bien. Allez, on va la retirer quand même cette affiche maintenant. On va vous laisser profiter un tout petit peu de cette piste. Alors moi je ne roule pas, hein, bien évidemment. Vous avez un sacré nombre de voitures. Alors attendez, je vais juste modifier un petit truc dans mes oreilles parce que c'est hyper désagréable. Ouais, non, ça change rien. Bon, c'est bien. Je pensais que ça changeait quelque chose, mais non. Allez, on a déjà Besvald qui va décoller avec la Porsche. J'abuse dans le terme décoller, évidemment. Hein. Salut Aguilar, bienvenue. Merci pour eux. J'espère qu'on m'entend bien. Salut Sully. Ah, tu m'entends pas beaucoup. Pourtant, hein, je suis là. Alors, attends, je vais essayer de booster un tout petit peu le micro. Voilà, ça devrait peut-être être mieux. Hello d'Adam, bienvenue. Bienvenue à tous. Baisse le volume du jeu. Ouais, ok. Donc le son de la PS5, c'est mieux. Parce que j'avoue que c'est pas évident. Hein. Est-ce que c'est mieux celui-là? Faut me dire. Alors que là on est avec Best Vibe et sa Porsche numéro 8. Dirige le son de ton casque vers le chat, mais je peux pas. Enfin c'est ce que... Salut Zazar, bienvenue. Je peux pas faire mieux avec OBS. Donc là. Ah merci Zazar, c'est bien. C'est Sully des sourds, alors c'est pour ça. Allez, on est avec Best Buy qui va s'élancer pour un premier tour. On est en essai libre, hein, de toute façon. Pendant 30 minutes. Je vais essayer de vous faire de vous proposer pas mal de petites choses. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Ah, alors. Toujours pas. Ah, ben, ça marche pas comme je voulais. Ah bah tant pis. Bon bah je vais vous proposer comme ça. Alors l'image correspond pas tout à fait à sa voiture, à la couleur, mais bon. Ouais, bah, j'ai juste bougé un petit peu le support volant. Le support volant. Le support du son. Allez, on va aller voir d'autres pilotes. Ici, on a RR avec la Marcos. Bah, écoute, tant mieux si ça va mieux. Bon, il faut que je recommence.
Alors là c'est un peu gros, vous inquiétez pas, hein, ça va réduire. Voilà, on va le remettre en bas. Je suis obligé de recommencer un truc parce que j'ai un petit souci, mais c'est pas grave. Voilà, notre ami RR, alors je comprends pas pourquoi il a dû changer de voiture. Parce que j'ai pas ce numéro là, et il a déjà des dégâts sur la voiture à l'avant. Une 32 495 pour Best Vibe dans son premier tour chronométré. RR deuxième temps. Ici on a Alexis Nouvelle. Alors je vais aller chercher du coup, je vais être obligé d'aller tous les rechercher malheureusement. C'est pas grave, c'est que les essais libres. Il est en BMW, notre ami Alexis. Voilà, hop là. Donc on est avec Alexis et la BMW qui a réalisé une 33073 sur cette piste donc de Derby alias Donington, hein, puisqu'ils n'ont pas la licence certainement pour parler du nom du vrai circuit, mais Derby c'est la région dans laquelle est situé le circuit. Donc tout va bien. Pas de soucis. Ouais, bah t'as vu, il a beaucoup changé le jeu, donc il est quand même beaucoup plus beau et après il faut remettre tout à zéro. Ouais, c'est vrai qu'effectivement c'est un tout petit peu compliqué, moins bien, mais bon. On n'a pas beaucoup de choix. Alors, ma télé. Voilà. Donc effectivement c'est un peu plus compliqué. Alors on va aller voir d'autres pilotes qui sont au stand. On est avec Vitality. On va vous faire une avec la Gillette Vertigo. Ce sont toutes un peu des voitures qui peuvent vous sembler étranges, mais c'était comme ça à l'époque. Elles étaient comme ça. Voilà, le pilote de la Gillette Vertigo numéro 105 qui est en piste pour l'instant. D'accord. Bah écoute, reviens quand tu peux. On t'accueillera bien entendu avec grand plaisir, comme d'hab. La SRP de toute façon est ouverte à tout le monde, hein, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Si vous faut le lien du Discord, n'hésitez pas à me le demander, je vous le mettrai ici. Allez, on va aller voir un autre pilote. On va aller voir Polo, tiens, avec la Porsche. Polo et la Porsche. C'est dommage, j'ai eu un tout petit souci avec les images. N'hésitez pas en tout cas, si vous voulez rejoindre la SRP, on peut rechercher des gens pour venir rouler, n'hésitez pas. Ce soir ils sont 10-16, puisqu'on a un pilote qui nous manque. Mais sinon ils sont 16 et on organise un championnat à partir de la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Championnat GT la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, pour 5 semaines, le dimanche soir. On vous attend si jamais vous êtes dispo. N'hésitez pas. Allez, on est reparti voir RR, on a déjà vu. On va aller à Vitality qu'on a déjà vu. Polo aussi. Oh là, le gros morceau de pneu qui était à gauche a volé. Ah, on est avec Shumi 328. L'un des 3 pilotes suisses qui composent notre line-up ce soir. Avec Papy Ludo et RR. On a 3 pilotes suisses.
Schumi est en piste donc. Il occupe pour l'instant le 7e rang, une 33-123. Meilleur temps pour Alexis Louvet en 30-956. Au chrono pour lui. Allez, je vais essayer de vous montrer notre ami le chat, tiens. Pilote de la SRP. Le Miaou qui est avec nous. Avec cette gilet de Vertigo également. Alors les pilotes que vous avez sur les images ne sont pas les vrais pilotes, enfin en tout cas ce n'est pas la vraie tête des pilotes qui sont en piste. Hein, ils n'ont pas cette tête là. Le chat pour l'instant occupe le 9e rang, une 33-212. On va aller voir le pilote suivant, Papiludo avec cette BMW noire et orange. Le deuxième pilote suisse, enfin même le troisième puisque vous avez vu RR tout à l'heure. Là par contre c'est la vraie tête du pilote. Cette belle BMW noire et orange. 11e temps provisoire pour l'instant pour Papiludo en 1:33.812. On attend, enfin personnellement j'attends, même si c'est pas la priorité, hein, comme vous en doutez bien, que le mode spectateur soit un peu mieux. Alors qu'ici on a Einstein avec une gilet de Vertigo, une autre. On attend que le mode spectateur soit un tout petit peu modifié pour avoir le nom des pilotes au-dessus de la voiture au moins, et ou en bas comme ils veulent, mais qu'on puisse profiter un tout petit peu plus de nos amis pilotes, en tout cas pour vous qui nous suivez en ligne sur cette course, par exemple sur cette Open. On aimerait bien avoir un peu autre chose que cela. Malheureusement pour l'instant c'est pas le cas. On espère que prochainement ça sera amélioré évidemment lors des prochaines mises à jour pour qu'on ait un truc un peu plus sympa et savoir qui est qui sur l'image, sur les images en tout cas, les images de la course, même les images de ces essais libres. Alors que là vous avez Guigui avec une Marcos Gilet de Vertigo, pardon. Merci beaucoup, j'essaye, je fais ce que je peux. J'attends surtout de pouvoir vous proposer un autre pilote. Il est où notre ami? Ça c'est encore Schumi. Ça c'est Vitality, vous l'avez vu. Papiludo. Ah, le voilà. Si vous l'avez peut-être un peu reconnu, le pilote de cette BMW qui était la tête d'affiche justement de l'affiche de course et qui ressemble, m'a-t-on dit, à un acteur de film X. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais regardez la tête de Mike. Dites-moi ce que vous en pensez. Le voilà, l'acteur X, mon cher Chichou. Le voici. Ouais, je sais, ouais, c'est un beau gosse, hein, Michel. Voilà. Je savais que ça ferait jaser. Eh ouais, hein, beau gosse le type quand même avec sa BMW là. Alors, il aime à dire qu'il est pilote officiel BMW. Moi je pense qu'il est pilote officiel BMW en carton, mais bon. Oui, bah oui, parce que j'avais sa photo, t'imagines. Donc j'ai pu
J'ai pu créer celle-ci avec, avec les lunettes, oui. Calmez-vous, monsieur Chichou. Calmez-vous. Bravo. Non, non, mais bien, hein. Oui, je sais que c'est un dicton, oui. Allez, on va aller voir notre ami Obélix maintenant avec cette Porsche. Bande de vilains, va. Ils font, je vous jure, on les tient plus. Le voici, Obélix, avec cette Porsche noire et orange. Oui, c'est ça. Oui, oui. Si, Théo devait rouler, mais il n'est pas là, donc on l'a pas attendu, hein, on est parti sans lui. Il devait être là, et il a certainement eu un empêchement, malheureusement. Donc malheureusement, ouais, je sais pas s'il fait la sieste, mais il était fatigué, donc... Ah, vous l'avez oublié, ok. Allez, on va aller voir. Bah ça c'est moi, donc ça sert à rien. Alors, notre ami Ben, malheureusement, je n'ai pas eu la voiture lors de l'inscription, donc j'ai fait une autre image de lui avec en simple, entre guillemets, en pilote. Je n'avais pas d'infos. Et donc du coup, je vous ai fait un petit truc que personnellement j'aime beaucoup, mais je vais essayer de vous la mettre à la taille, hein, évidemment, parce que là elle est un peu grosse. Donc j'ai créé un pilote. J'espère que pour le Grand Prix de F1, non pas demain, mais dans 15 jours. Ouais, il a raté l'avion, ouais. Oui, oui, non mais... Merci Chichou, c'est sympa. En tout cas, bah, j'avais pas sa voiture à notre ami FRDT Ben R8. Du coup, j'ai fait une combi comme ça, mais je connaissais pas la voiture avec laquelle il allait rouler. Il me l'a pas transmise, et donc du coup, j'ai fait cette image d'un pilote. J'espère, comme je vous disais, que pour la course de F1 de la PSRT dans 15 jours, je vous invite d'ailleurs ceux qui sont sur la diffusion et qui ne connaissent peut-être pas la F1 ou qui souhaiteraient regarder à aller sur la chaîne de la PSRT qui est sur Twitch également, PS Racing Team. Demain, ça sera mon ami Vaillant qui va commenter la course et moi je la commenterai dans 15 jours. Ça sera, je sais même plus quelle sera la course dans 15 jours. En tout cas, on aura, je pense, une belle course à vous proposer. Alors que là, on est avec Flo et sa Marcos Mantara. Pareil, il n'a pas roulé avec la bonne, le monsieur, donc... Il en a pris une autre. C'est pas très grave, je vous avoue. Ouais. Ah oui, voilà. Mexique, oui. Donc dans 15 jours. Merci Stéphane. Et là, vous avez la Marcos Mantara, qui est une voiture très puissante. Une 30 089 pour Flo. RR avec le deuxième temps de Jean Guigui, Alexis Louvel et Best Vibe. Best Vibe qui est bien remonté. On va aller voir RR, il est au stand. Guigui, on l'a vu tout à l'heure. Vitality également. Ça, c'est Alexis qui est au stand. Best Vibe aussi. Einstein en piste, vous ne l'avez pas beaucoup vu avec cette GT Vertigo. Voiture assez atypique en termes de forme, comme la Tuscane que vous avez vue juste avant. Voiture sympa, je trouve, au niveau des formes. Elles étaient vraiment exceptionnelles, ces voitures CNGT à l'époque. C'était vraiment sympa. En tout cas, personnellement, j'aime beaucoup. Là, ici, on a Choumi, le chat qui a pris
qui est passé devant Polo, je crois. Ça, c'est Papy Ludo. Notre ami Mike avec sa BM. Ah, Goudron accompli, mais il est au stand. Notre ami Goudron. Ça, c'est du pseudo, je vous le dis, moi. Goudron. Ça peut être drôle comme pseudo, mais bon. Lui, il est en... Ah, en Morgane. Ah, j'aimerais bien qu'il sorte parce que la Morgane, elle est magnifique. Voiture très puissante en plus. Moi, j'aime beaucoup cette voiture. Il est au stand de notre ami Goudron. Le voici. Alors, il n'a pas pris la voiture non plus qu'il m'avait donnée. Bon, enfin bon. Tant pis. On va aller voir un autre pilote du coup. Obélix est au stand. Ça, c'est moi. Coucou. Ben, on l'a vu tout à l'heure. On n'a pas beaucoup de pilotes ou c'est moi? 11 plus 13, 14, 15. Ah bah si, ah, il y en a même un autre qui manque aussi. À l'appel. Bon, bah écoutez, hein. On va rester un peu avec Ben. A priori, tout le monde... Alors, je sais pas si Théo m'entend, mais ouverture du serveur à 20h30, c'est ce qu'on a mis. Alors attendez, bougez pas que je vérifie. Ah oui, je me suis trompé, autant pour moi. Ah bah c'est de ma faute alors que si Théo n'est pas là, mais en tout cas il n'y a pas d'invitation, hein, donc... Je rappelle juste qu'on n'a pas d'invitation. Allez, on va aller voir un autre pilote en piste. Vitality. Qui est en piste. Avec sa Gillette Vertigo. Et qui rentre au stand. Bon, tant pis. Il y a des voitures en piste. Bon, on va aller voir Best Buy pour l'instant qui occupe le 6e rang avec la Porsche. Pilote de la SRP. Vous connaissez mon amour pour les Porsche. Donc quand je vois une Porsche sur la piste, j'adore. J'avais tout réglé tout à l'heure et il m'a fait une cagade. C'est pas grave. Pour l'instant, ça sera réglé pour le championnat. Donc je vous annonce, enfin je vous redis en tout cas, qu'on aura un championnat à partir de la semaine prochaine en GT. Pour 5 semaines, 5 dimanches consécutifs. On aura comme circuit Monza, Spa, Donington encore une fois parce qu'on apprécie beaucoup et les pilotes aussi, Sao Paulo et le Nürburgring GP. Dans le désordre, hein, je vous les ai donnés dans le désordre. Je crois que Monza c'est la première manche. Je vais vous confirmer ça maintenant parce que de toute façon je les ai. Oui voilà, on a Monza le 5 avril, on a le Nürburgring GP le 12, le 19 on aura Spa-Francorchamps, le 26 avril on aura Donington et le 3 mai pardon, on aura Sao Paulo. Donc voilà quoi. Alors, je réponds à 2-3 messages. Désolé pour Théo, en tout cas c'est moi qui ai fait l'erreur. Une Best Vibe toujours 6ème, une 31.051. DCT Flow toujours en tête en 1.30.089. Des chronos qui sont assez rapides pour tout le monde. Vous l'avez vu, hein, c'est assez intéressant en tout cas ce qu'on voit. Il y a beaucoup de voitures au stand pour l'instant. Alors qu'on a le chat à l'écran avec la Gillette Vertigo qui occupe le 10e rang, une 32.362.
Vraiment voiture atypique comme la Toscane, hein, comme celle de Ben. Les deux voitures sont vraiment très atypiques parce que la BMW, évidemment, c'est une normale. La Porsche également. La Marcos, ouais, atypique un petit peu aussi. Mais celle-ci, la Gillette Vertigo, honnêtement, quand on voit la forme, on se demande comment ça pouvait rouler ces choses-là à l'époque. Mais bon, ça faisait partie de la compétition dans ce temps-là, on va dire. Hein. Ça fait un peu vieux combattant, mais c'est assez le cas, en tout cas. Papier de dos en piste avec cette BMW, donc, le numéro 22, noir et orange. Le pilote suisse. Notre ami l'acteur, le voici. Oui, je sais. Enfin non, c'est pas que 13 voitures, c'est 15, mais c'est de ma faute, Théo. Je m'excuse parce que j'aurais dû te le dire de vive voix. C'était 20h l'ouverture et 20h30 le lancement des essais libres. Et malheureusement, il n'y a pas 13 voitures en tout cas. Hein. Il y en a un peu plus, mon cher. Regardez. Ça va jusqu'à 16, donc ça fait 15. Il en manque 2. Il manque vous et un autre pilote. Je ferai le point plus tard. Alors, le top 5, on va vous le donner tout de suite. Vous avez juste en haut à gauche. Donc Flo qui est en tête en 1.30.089. Devant TFSG Vitality en 1.30.439. RR est 3ème en 1.30.789 devant Guigui 1.30.805. Et Alexis Louvel qui vient de passer devant, enfin qui était devant Best Buy en 1.30.956, mon cher Lewis Hamilton. Ouais, c'est compliqué à dire, ça dépend réellement du setup quand même, je pense. Oui, bah je suis désolé Théo, moi aussi ça m'ennuie. Donc non, on va pas refaire un serveur. Il y a des gens qui bossent demain, désolé. Ouais, donc là honnêtement, il faut un setup sur les voitures. À toi de tester celle qui te convient le mieux. Mais il n'y a pas beaucoup de différence énorme. En tout cas pour Best Buy qui a testé, les voitures sont assez sensiblement pareilles. Après, c'est quand même toi et ton confort de pilotage qui compte. Et donc du coup, c'est toi qui dois décider de ce qui est mieux pour toi. Mais bon, moi j'ai vu pas mal de petites choses. On a des BM, on a des Marcos, on a des Gillette, on a des Porsche. On a une Toscane, il y aurait dû en avoir 2 avec Théo s'il avait été là malheureusement. Mais honnêtement, voilà quoi, il y a... Ouais. Mais il y a des trucs vraiment sympas, donc il y a de quoi faire. Honnêtement, il y a de quoi faire. Hop là, Michel qui est parti à la faute, Mike qui est parti à la faute avec la BM. Allez, on va aller voir Obélix avec la Porsche orange et noire, la numéro 16. Pour l'instant, il occupe le 14e rang avec cette Porsche. Notre ami Ben qui n'a pas de chrono. Ouais, elles sont vraiment sympas, ouais. Après, je vous dis, il y a la BM et la Porsche qui sont communes entre guillemets puisque elles existent dans la vraie vie. Enfin, les autres aussi ont existé, hein, bien entendu. Mais elles sont entre guillemets communes par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs. Ou alors qu'Obélix est bien sorti ici. Les autres, franchement, sont vraiment différentes, quoi. Donc, ça, c'est la mienne. Même si je roule pas, hein, bien entendu. Ben qui est au stand encore. On va essayer d'aller... Voilà. La Marcos, par exemple, elle est vraiment atypique. C'est une voiture britannique, si je dis pas de bêtises, la Marcos. Donc, honnêtement, elle déchire pas mal. Moi, je les trouve belles. Je sais pas vous, mais... Elles sont vraiment très belles, ces voitures. Puissantes aussi. Elles sont vraiment très puissantes. Par exemple, la Marcos fait 960 kg et 575 HP, 6 litres V8. Vous imaginez un peu la puissance de la voiture en temps normal et comment c'était. Moi, j'en ai vu quelques-unes rouler à l'époque. J'ai un lointain souvenir quand même, mais je sais qu'au niveau du bruit, c'était assez conséquent. On voyait vraiment des choses très intéressantes. Ouais, clairement, ouais. Ouais, puis même la Toscane aussi. La Toscane, elle a un design quand même assez intéressant. J'aimerais bien vous la montrer, mais il n'est pas en piste, Ben. Ouais, non, il n'est pas en piste. Il est là. Malheureusement, je peux pas. Hein, non, je peux pas vous la montrer.
Mais vraiment, c'est intéressant. Effectivement, ces voitures sont avec un design génial, moi je trouve. Pour l'époque, c'était vraiment en avance par rapport à ce qu'on voyait. Alors que vous voyez sur le côté de la voiture de Best Buy, par exemple, le stigmate, il a dû toucher quelque chose ou sortir un peu, le pilote de la Porsche, qui est toujours en 6ème position provisoire. Mais ouais, effectivement, on a vu pas mal de voitures atypiques. Ici, c'est le chat avec la Gillette Vertigo qui est rentré. Notre acteur qui est en piste avec la BMW. Les autres, pour l'instant, il y a peu de monde. Alors, on va faire un petit point là. Je vais aller voir combien de temps il reste. Ah bah on est en overtime justement. Bah voilà, c'était le cas de le dire. Vous avez vu, l'écran est passé noir aussi pour nous indiquer qu'il restait très peu de temps maintenant à tous les pilotes qui sont en piste pour faire un temps. La Marcos qui est bien abîmée à l'avance sur celle de notre ami le pilote suisse là, qui vient de rentrer. Voilà, on a encore Best Vibe en piste. J'ai vu notre ami l'acteur en piste également avec sa BMW numéro 1. Je vous rappelle, un pilote officiel BMW. Bien entendu, c'est une boutade, mais voilà quoi. Il est en 12e position provisoire en 32 973, notre ami Mike. Le pilote qui va en terminer avec son tour lancé probablement. Ça glisse beaucoup à la réaccélération ici. On a vu la voiture pas mal glisser, effectivement. 28 degrés sur la piste. Hein. Donc il y a vraiment une grosse température de piste aussi sur l'Angleterre et Donington. Voilà, le pilote qui a franchi la ligne. Et vous avez le classement. Donc vous avez le premier maintenant. Vous avez juste au-dessus. Vous aurez le podium tout à l'heure à la fin de la course. Des pilotes belges, je ne sais pas. Alors j'avoue. Bah, il y a Vitality a priori qui est belge. Qui est deuxième devant RR, Guigui, Alexis Louvel, Best Vibe 6ème. Donc Polo, Einstein, Schumi et Papilodo qui suivent 9 et 10 les pilotes suisses. Le chat en 11e position devant le pilote portugais 12e. 13e Goudron, 14e Obélix. Moi je compte pas. Et notre ami Ben qui est en dernière position. Et là on va partir pour la qualif. Les pilotes qui se précipitent évidemment dehors. Attention messieurs. On a vu. Ah bah tiens, on va aller voir Ben, tiens, pour vous faire profiter de cette Toscane quand même. Il y avait un pilote belge effectivement, c'est Vitality, mais là on est avec la Toscane de Ben, qui est vraiment une voiture un peu atypique aussi. On dirait que ouais, effectivement, ouais. Cette voiture, vous avez vu les phares avant, même les feux arrière, on dirait qu'elle a des yeux de libellule ou des choses comme ça. C'est assez drôle au niveau de ce design là. Je sais pas ce que les pilotes qui étaient derrière voyaient. Allez, petite caméra, regardez derrière la voiture. Vous voyez le feu stop, il est tout petit quand même. C'est assez impressionnant. Petite vue en caméra embarquée capot avec justement donc Ben et sa Toscane. Moi je la trouve très sympa cette voiture aussi. On va aller voir Flo qui est en piste avec la Marcos. Ça glisse pas mal pour le pilote. En tout cas, cette course va être bien sympa. Je vous reproposerai à la fin de la qualification l'affiche de la course. Avec notre acteur maintenant célèbre sur celle-ci. Avec ses lunettes noires. Allez, Flo qui est en piste avec donc cette Marcos Mortara. Impressionnante, hein, je trouve, en termes de largeur ici. Gros bruit sur cette voiture également. Gros moteur. Je crois que si je dis pas de bêtises, le moteur est à l'avant. Sur cette Marcos.
Alors ce qui est dommage non plus, c'est que j'ai pas le tracé et que j'ai pas les secteurs. On aimerait bien les avoir aussi, mais ça, bon, je vous dis, si le jeu commence vraiment à être de mieux en mieux, graphiquement, on a pris une baffe, même une grosse claque. Il est vraiment beaucoup mieux, donc on espère évidemment que la suite sera encore plus belle. On devrait avoir ce mardi les GT500 aussi. On va proposer un championnat avec ces GT500 dans pas longtemps. On a ce championnat là, on aura un autre championnat derrière de 4 courses et on va proposer les GT500 derrière. Mais on attend d'avoir le ou les circuits qui seront accompagnés avec ce DLC. On en a au moins un qu'on connaît, on espère un deuxième japonais en tout cas. Et puis il y aura un circuit d'un développeur aussi, donc on espère tout en même temps. Ça pourra nous permettre d'aller rouler ailleurs aussi. On aura d'autres DLC évidemment tout au long de la saison avec normalement si tout va bien, en fin d'année, le DLC avec Le Mans dedans. Et on espère avoir le swap dans le jeu, puisque pour l'instant on ne l'a pas. Mais on espère avoir le swap pour pouvoir faire, qui sait, peut-être un jour une course de 24 heures. Avec 3 ou 4 pilotes, et là ça serait le kiff à rouler, peu importe la catégorie. On aimerait bien la 908 par exemple, hein. Personnellement j'aimerais bien la 908. Les voitures un peu de légende qui ont remporté cette course, l'Audi, etc., la Toyota, enfin, on en a déjà, hein, mais j'aimerais bien avoir des voitures un peu anciennes, la 905, etc., ça peut être sympa. Donc on espère réellement, pourquoi pas, avoir un jour la possibilité, pourquoi pas, de proposer une course de 24 heures en espérant que les serveurs tiennent, alors que Guigui a réalisé le meilleur temps et battu par Best Buy Balintan avec la Porsche, une 934 pour le pilote Porsche numéro 8, devant Guigui et sa Gillette Vertigo, une 956, 22 millième de retard. Flo est 3ème devant RR, Alexis Louel est 5ème devant le chat, Vitality en 7ème position, donc le seul pilote belge qui est en piste ce soir en tout cas, devant Polo. Goudron accompli est 9ème et la Morgane est partie tout droit. Obélix, qui était repassé par les stands, est en 10ème position. Moi je compte pas, hein, vous inquiétez pas, je serai... Et on a notre ami l'acteur qui est avec cette BMW en piste, donc sans chrono pour le moment. Il n'y a que 15 minutes de qualification. Donc on va espérer que tout va bien se passer pour tous les pilotes en tout cas. Ils sont 15 en piste. Et le pilote BMW qui va passer la ligne et qui réalise le 11e temps en 32 389. Ici on a Papilodo qui est pour l'instant 12e en 32 950. Goudron en 33 934 et 13e devant Obélix. Moi j'ai pas de chrono mais on s'en fiche. Et Choumi que le 3e pilote suisse que vous avez vu tout à l'heure avec une voiture bizarrement qui n'a pas de numéro. Là c'est un peu étrange de voir des modes réalisés avec une voiture qui n'a pas de numéro. On n'a pas bien compris nous, mais on a été surpris quand même de voir que cette voiture n'avait pas de numéro, c'est dommage. Après c'est pas dramatique non plus, mais bon. Mais je vous dis surtout, hop là, Choumi qui est sorti un petit peu large. J'espère que il n'aura pas eu son temps annulé en tout cas, le pilote suisse. Mais surtout à partir de la semaine prochaine, donc de dimanche prochain, pendant 5 dimanches, sauf si on décale parce qu'il y a le week-end de Pâques, le week-end prochain, donc on va voir avec les pilotes. Si on décale le départ de ce championnat, on vous proposera une course, un Open dimanche prochain sur cette même chaîne, si jamais le championnat était décalé. On va essayer d'avoir le maximum de pilotes évidemment en piste, et donc s'il faut décaler d'une semaine le départ du championnat, on le fera. On remplacera par un Open dimanche, donc le 5 si je dis pas de bêtises, alors que Choumi passe la ligne mais il a dû couper. Je vais vous confirmer ça. Oui c'est ça, c'est le 5 avril pour le futur championnat qu'on va proposer en GT. Donc à partir de dimanche prochain. Allez, il y a du monde en piste. Flo qui est repassé en tête en 29 739, gros chrono pour le pilote de la Marcos Mantara, incroyable. 29 739 devant RR qui nous fait un 29 806. Best Drive est toujours 3ème avec la Porsche.
devant Guigui pour 16 millième. Guigui avec la Gillette Vertigo qui est juste derrière, 16 millième le pilote de cette Gillette toute rouge. Alors si vous voyez la déco et que ça vous dit quelque chose, normalement c'est une marque d'alcool qui est dessus, évidemment. Elle a été un tout petit peu modifiée je pense. C'est une marque de jean, hein, il ne faut pas le dire, mais c'est une marque de jean GIN et pas le vêtement. Hein. Vous avez vu, c'est marqué Halton et c'est Gordon normalement, donc voilà. Si vous avez déjà suivi, je crois qu'il y a une Viper ou une Corvette qui était, ouais je pense que c'est une Viper, qui était dans ces couleurs-là avec cette décoration. Einstein avec une autre Gillette Vertigo qui a un petit souci à l'avant gauche, est en 6ème position, lui, en 31,250. Devant Alexis Louvel en 31,267. Ben est 8ème en 31,362. Et après, on retrouve le chat en 31,939. Polo 32,1 10ème devant Mike 32,3. Choumi 32,395 à 6 millième de Mac et 12ème. Devant Papy Ludo en 32,950. Goudron 33,628 et 14ème. Devant Obélix 34,912. Et ben dites-moi, on a vu pas mal de bons chronos pour l'instant. On va rester un peu avec Einstein et cette Gillette grise et jaune. Effectivement, ces voitures sont réellement atypiques de toute façon. Donc, on en a 3 luttes derrière. Ouf, c'est arrivé vite derrière là. J'ai cru que le pilote allait fracasser l'autre. Donc, heureusement que ce n'est pas le cas. Alexis Louvel avec la BM pour l'instant en 7ème position. Notre ami Alexis. Avec cette BMW rouge, blanche et bleue. Il reste, je vais vous dire ça. On va mettre le classement. 5 minutes 31. Alors, toujours Flo devant Guigui. RR est 3ème devant Best Vibe. Vitality en 5ème position devant Einstein 6ème. Alexis Louvel pour l'instant est 7ème devant Ben et sa Toscane. Le chat en 9ème position devant Polo avec la Porsche. Mike, notre ami acteur, est en 11ème position devant Choumi. Papilludo 13ème, Goudron 14ème et Obélix ferme la marche en 15ème et dernière position. Il reste à peu près 5 minutes de qualification pour tout le monde maintenant. Les pilotes qui vont devoir réaliser au plus vite, en tout cas, un progrès sur leur chrono ou aller chercher tout ce qu'ils peuvent aller chercher, bien entendu. Après, on aura une course de 38 tours. Ça risque d'être intéressant également, cette course de 38 tours. Alors qu'on est avec Papy Ludo et sa BMW orangée et noire qui occupe le 10e rang pour l'instant, juste devant le chat. Mike, pour l'instant, est en 12e position. Polo est passé. Le chat est 10e, donc. Le voici, le chat, avec cette Gillette Vertigo jaune. On a Polo qui est là-bas avec la Porsche. Avec cette Porsche blanche, bleue et rouge. C'est les couleurs Brumos hein, pour ceux qui connaissent un peu la compétition. Les Porsche Brumos à l'époque étaient dans exactement ces couleurs-là. Évidemment, c'est pas ce qui est marqué sur la voiture. Il n'y a pas les licences certainement pour le jeu dans le jeu pour pouvoir mettre la voiture avec le bon nom en tout cas. La décoration c'est la bonne. Ça a été modifié un petit peu sur les ailes aussi, je pense. Mais la Brumos c'était exactement comme ça. Allez, on va aller voir Mike, toujours en piste, qui occupe toujours le 12e rang en 32,389. Il vient même de passer 13e, le pilote de la BMW numéro 1. Goudron est au stand. Obélix toujours le 15e rang. Et Guy est passé 2e en 1,29,506 devant RR. Bezvai 4e en 30,073 devant le pilote belge Vitality en 30,206. Papy Ludo en 30.7 devant Einstein 30.8 et après Alexis Louvel 8ème en 31.2. On est avec le Vitality, le pilote belge donc, et cette Gillette Vertigo toute jaune, poursuivi par celle d'Einstein. Ouais, il passe à l'intérieur Einstein.
Mais on voit les voitures qui sont vraiment sublimes, moi je trouve en tout cas. On a vraiment un jeu magnifique déjà aussi graphiquement, donc qui a bien été amélioré. 6 Go de mise à jour, c'est énorme. Plus la mise à jour de 1,8 Go le lendemain pour les problèmes un peu dans le jeu. Donc vraiment les développeurs qui font le taf qu'ils doivent faire. Même si on aurait évidemment préféré avoir le jeu sorti à l'époque dans cet état là, ça n'a pas été le cas, mais maintenant ça commence vraiment à être intéressant. Alexis Louvel qui est toujours en 8ème position, Ben au stand, le chat en 10ème position en 31 523 avec cette GL Vertigo. On a vraiment de quoi faire avec un jeu qui tient la route maintenant. Le chat 10ème. Petite caméra embarquée au niveau du capot et de la GL Vertigo avec le chat. Le bruit est énorme au niveau du moteur. Moi j'en ai plein les oreilles. Oh, alors qu'on a vu la Porsche de Polo sortir large là-bas. Les pilotes qui vont bientôt en avoir terminé avec cette séance de qualification. Là vous avez la vue capot encore plus impressionnante. Et vous voyez bien le grain de la piste devant vous. Hop là, il est arrivé vite, mais ça passe pour le chat ici sur cette chicane. Est-ce qu'il va pouvoir améliorer le chrono? Le pilote de la numéro 105 ici, il est en 11e position. Va-t-il pouvoir accrocher la 10e place, voire mieux, puisque Schumi est juste devant, 31 495. 28 millièmes les séparent. Ouais, il est parti en glissade ici et il est parti en tête à queue. Le chat, malheureusement. Allez, on va aller voir un autre pilote. Ah bon, on retourne voir notre ami acteur. Le voici. Acteur et pilote numéro 1 chez BMW. La double casquette pour le pilote de cette voiture. Notre ami Mike. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est un ami à moi, donc je me permets. Ne soyez pas choqués. Il était au courant. Il avait vu, donc voilà. Il occupe toujours le 13e rang et il est en difficulté avec la BM ici. Ça semble être la fin de la qualif pour lui, en tout cas. Alors que Obélix est toujours en piste et occupe toujours le 15e rang. Une 33 673, voilà, on est en overtime, vous avez vu. Le petit écran noir qui signifie à tout le monde que, surtout à nous d'ailleurs, que il reste le tour dans lequel sont les pilotes. Et après, tout le monde se retrouvera sur la grille. On va se régaler sur cette course de 38 tours. Ça va être vraiment sympa. Et je vous dis, la semaine prochaine, en tout cas, si le début du championnat est maintenu dimanche prochain, la course GT sur Monza va valoir son pesant de cacahuètes et c'est pas survendre cela que je vous assure, hein, parce que ça va vraiment être sympa. En GT, on a des grosses voitures également. On a vraiment pas mal de petites choses intéressantes. Donc je vous garantis que ça va être pas mal. On a donc la Lister Storm, la Saline, la Lamborghini Murcielago, la Aston Martin DBR9, deux Corvettes, la C5R et la C6R, la Viper GTS-R et la Maserati MC12 GT1 qui va être incroyable. Et donc voici le résultat de la qualif. Flo va partir en première position devant Guigui, RR et Best Vibe sur la deuxième ligne, Vitality Einstein sur la troisième, les deux Vertigo 5 et 6, Alexis Louvel et Papy Ludo quatrième ligne devant Ben et Schumi cinquième ligne, Le Chat et Polo en sixième ligne, Mike et Goudron en septième ligne et Obélix qui va partir en 8e ligne puisque moi je ne roule pas. Et ben on a notre pilote belge en 5e position, hein. Ça va être intéressant. Alors vous inquiétez pas, je vais être disqualifié, je vais me retrouver dans les stands. Donc il n'y a pas de souci de ce côté là. Je suis sur la grille forcément puisque j'ai la voiture. Là on n'a pas encore le mode spectateur comme on l'avait dans ACC par exemple si vous connaissez. Et je vais vous proposer ce que j'ai envie de vous proposer depuis. Je vais vous la remettre quand même depuis tout à l'heure. Voilà. L'affiche de cette course, de cet Open.
avec notre acteur et pilote BMW officiel. Désolé, hein, mais ça me fait beaucoup rire. Alors, on va regarder pour l'instant. Ça n'a pas été lancé. On va attendre un peu. Oui, je me retrouve dans les stands de toute façon. Pas d'inquiétude. 38 tours à couvrir pour les 15 pilotes qui sont en piste. Il y a 3 Porsche, il y a des BM, il y a des Morgan, il y a des Gillette Vertigo, des Marcos Montara. Il y a quand même des belles voitures. Il y a une Toscane. On aurait aimé voir Théo avec la sienne également sur la piste. Mais franchement, ça va être une belle course. Regardez la Porsche, elle est quand même très très belle. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. Voilà, la vue intérieure. Et ben voilà, je suis au stand, vous avez vu. Je suis puni. Je suis en mode spectateur, évidemment. Allez, on va aller voir tout de suite le départ. Avec Flo à droite, Guigui à gauche. Derrière, on a RR. C'est parti! Très très bon départ de Flo. Très mauvais départ de Guigui qui s'est fait passer instantanément par RR. Et la Porsche de Best Vibe qui s'intercale immédiatement en 4e position. Le pilote qui était en 2e position, c'est-à-dire Guigui, est 3e. Il a perdu une place. Les deux Marcos qui sont devant. La Gillette de Vitality et d'Einstein sont en 5e et 6e position devant le chat, qui est bien parti. Alexis Louvel est 8e devant Polo. Ben en 10e position avec la Toscane donc. Mike, forcément, vous avez vu, je suis en rouge, je suis disqualifié, c'est logique. Mike est 11e devant... et Choumi a eu un souci, malheureusement. Il n'est pas parti, le pilote suisse. La Morgane ici de Goudron est en 12e position devant Obélix. Oh, et même Papiludo, les deux pilotes suisses qui sont pas partis malheureusement. Aïe aïe aïe, ça c'est dommage. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Est-ce qu'ils ont eu un problème? Ça c'est bien possible. Alors que s'est-il passé pour Papiludo? Aïe 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 aïe, c'est dommage quand même pour le pilote suisse. On espérait réellement qu'il pourrait... les deux pilotes suisses qui pourraient participer à la course et ça n'a pas été le cas. Attention à Guigui hein, qui se fait pressant maintenant sur les deux pilotes qui sont devant lui. Oula, c'est parti loin pour Flo là-bas, dans l'herbe, pour le pilote Marcos et Besbike qui en profite pour s'emparer instantanément de la 3e position de la course. La Marcos qui est partie un petit peu loin. Et du coup c'est RR qui est en tête, le pilote suisse. Avec l'autre Marcos est en tête devant Guigui, Besbike et Flo. Vitality, pilote belge, est en 5e position accompagné par Einstein. On est un peu plus loin derrière maintenant Alexis Louvel et la BMW devant le chat, Polo et Ben. Mike est en 11e position devant Goudron et Obélix qui ferme la marche en 13e position avec la Porsche. Et on va retourner voir ce qui se passe devant, hein, bien évidemment. Notre ami Flo qui a commis une erreur tout à l'heure et qui a perdu la tête de la course. Il est 4e. Et attention derrière, ça revient. Vitality et Einstein qui n'est pas loin. Le voici Einstein avec sa Gillette Vertigo. Oh, il y a déjà un pilote qui a coupé là-bas. Attention, c'est Flo qui est passé à l'intérieur. Attention, pénalité, messieurs. Hein, ça pourrait être très très important sur cette course. Ça aussi, je ne l'ai pas. Malheureusement, on l'aura à la fin de la course avec le classement. En tout cas, Einstein est bien présent avec Alexis Louvel juste derrière, qui est passé 7e. Alexis avec la BM, que voici. Pas évident cette course, en tout cas, avec ces grosses voitures. Allez, Einstein avec cette Gillette Vertigo qui est en 6e position. On va aller voir un peu derrière le chat. Le chat avec la Gillette Vertigo également. Polo avec la Porsche qui occupe le 9e rang devant Ben. Et Mike qui va mettre la pression peut-être un peu maintenant à Ben et sa Toscane. Goudron est en 12e position devant Obélix. Mike occupe le 11e rang avec la BMW. Un petit peu de caméra capot pour vous proposer cette vue qui est sympa quand même lors de cette course.
Et pour l'instant, c'est pas facile. La Toscane qui freine très tardivement là-bas. La Morgane de Goudron qui est magnifique cette voiture. J'aurais pris celle-ci. Et la Porsche d'Obélix que voici en 13e et dernière position. Je comprends pas pourquoi Schumi et Papiludo se sont fait éjecter comme ça. Normalement ça devrait plus se produire. En tout cas on retrouve RR en tête de cette course alors qu'on a vu un peu de baston derrière. Il y a de la bagarre effectivement avec Ben et la Toscane. Il y a Polo qui est juste devant, il y a Mike qui est en embuscade en 11e position et qui prend l'intérieur ici. Là on est avec Ben et la Toscane. Mike qui poursuit la pression qu'il exerce sur la Toscane qui est juste devant lui en 10e position. Pour l'instant il y a une grosse bagarre à 4 ici entre les 4 voitures. La Gillette Vertigo là-bas du chat, Polo avec la Porsche, la Toscane de Ben et la BMW de Mike. Ah, je suis désolé, mais ben pourtant moi je l'ai, voilà. Ah, il faut, en fait, ouais, il va falloir qu'ils remettent peut-être quelque chose. Faut faire remonter les infos, papy. Il faut faire remonter les infos. Normalement, ça devrait aller pour tout le monde. Ouais, ouais. Bah ouais, mais quand vous êtes à la fin des qualifs, à la limite, et que vous êtes au stand, peut-être préparer la voiture pour le moment et la mettre en condition course pour le départ. C'est le plus simple en attendant. Il y a encore quelques défauts évidemment dans le jeu malheureusement. Et c'est pour ça que vous avez été exclu malheureusement. Je suis désolé pour vous. Il y a encore quelques petits soucis dans le jeu hein, forcément, mais bon. Alors qu'on retrouve toujours RR devant Guigui. Avec la Gillette, Best Buy toujours en 3e position avec la Porsche. Devant Flo 4e avec la Marcos. Menacé par Vitality. Et la Gillette Vertigo. Einstein toujours bien placé, 6e devant Alexis Louvel. Hein. Ça se tient alors que le chat déjà est à 5 secondes 3 d'Alexis et de la 7e place. On l'aperçoit là-bas au fond. La Gillette Vertigo du chat, la voiture jaune. Alors que là, ici, on est avec Alexis Louvel et la BMW. C'est quand même décevant, ouais, effectivement. Ouais, il y a encore quelques défauts, hein, évidemment. Avant, on avait le décompte. Maintenant, avec la nouvelle mise à jour, ils sont peut-être oubliés de le remettre. Ça, c'est une possibilité. Alors qu'ici, on a Einstein qui met la pression sur Flo, qui est 4e, et sur Vitality avec la Gillette Vertigo, la même que lui, en jaune, là, que vous avez à l'écran. Grosse bagarre entre ces trois-là, en tout cas pour la 4e place, alors que Best Vibe est là-bas devant, avec quasiment 2 secondes d'avance sur Flo maintenant. Les voitures qui se suivent pour l'instant en ce début de course. RR toujours en tête. Ici Einstein qui prend bien la chicane et qui va attaquer immédiatement Vitality pour s'emparer de la 5e position de la course. Et même Alexis qui passe aussi devant Polo. Que se passe-t-il pour le pilote et Polo, il est 9e aussi. Il y a Alexis qui est parti à la faute avec la BM. Le chat est 8e devant Polo justement. Et la Porsche. Derrière on a la Toscane et Mike. Alors qu'Obélix a abandonné a priori avec sa Porsche. On n'a plus que 12 voitures en piste. Goudron clairement la marche avec cette Morgane. Toujours devant RR et Guigui en 2e position. Best Buy 3e devant Flo. Ah, il y a un petit écart avec Einstein qui est 5e. Il est à 1 seconde 3. Ça revient rapidement pour le pilote de cette Gillette Vertigo. Je vous avoue que j'aime beaucoup la forme de la voiture, moi. Je trouve que c'est vraiment sympa cette voiture. Cette course est agréable aussi également. Après, les pilotes vont commettre des erreurs hein, puisqu'il n'y a pas d'ABS et pas de TC, je vous rappelle. Il n'y a que sur les GT3, GT4 et il y a du TC sur les LMDH, il me semble, mais c'est tout. Donc c'est un peu compliqué pour beaucoup de pilotes et de voitures, évidemment, dans cette course. J'adore les retours de flamme également derrière les voitures, alors que Einstein revient et que Vitality est 6e. Alexis Louvel est un petit peu plus loin après
le tête à queue qui a fait le pilote BM. Et derrière, c'est en train de revenir avec Ben et la Toscane à la poursuite de Polo. On a Mike qui est juste derrière, à peu près une seconde derrière la Toscane que vous avez à l'écran. Polo qui s'est un peu raté au frein. Là, on est avec Mike et la BM. Le pilote officiel BMW. Notre ami l'acteur. Je vous promets, la semaine prochaine, alors que Polo est sorti avec la Porsche, attention, il est revenu en piste, ça va, il a perdu une place. Et donc il est 10e, puisque Ben est passé. C'est serré entre ces trois-là. Goudron, lui, est un petit peu plus loin avec cette Morgane. Et on retrouve RR en tête de la course toujours. Devant Guigui et la Gillette Vertigo qui est à 2 secondes. Best Vibe est à 3 secondes 9 du leader. Et Flo, lui, est à 6 secondes 2 maintenant. Il a creusé un peu l'écart avec Einstein qui a un tout petit peu plus d'une seconde. Les écarts se resserrent un peu suivant la portion du circuit. J'ai l'impression qu'il y en a un qui est plus à l'aise dans certaines portions et l'autre dans l'autre. Parce que regardez, il n'y a plus que quasiment une demi-seconde entre la Gillette et la Mortara, la Marcos qui est juste devant. Vitality avec la sienne est sur 6e et Alexis Louvel est à 6 secondes maintenant de la 6e place. Le chat est en embuscade devant Ben, Polo et toujours Mike. Et Goudron qui va pas, hein, qui a failli apparaître en bas de votre écran, le voici. Ferme la marche en 12e position. La Marcos toujours en tête devant la Gillette Vertigo. Et Besval qui complète le podium provisoire avec un petit peu d'avance quand même sur Flo maintenant, qui voit vraiment Einstein revenir très fort sur lui. On a vu un panneau sur la piste là-bas, quelqu'un qui a dû taper un tout petit peu dedans. Ça l'a projeté sur la piste, c'est pas bien grave. Il est à l'intérieur du virage, donc ça gêne pas trop les pilotes. Attention encore une fois à Flo qui est sorti large. Allez, petite caméra embarquée capot avec Einstein et la Gillette Vertigo. Le bruit est quand même énorme sur ces voitures, hein. Des gros moteurs. Attention à Einstein qui se positionne rapidement derrière Flo maintenant. Le pilote de la Marcos en difficulté. Alors je vous dis une chose au niveau des informations des pneus par exemple, ce ne sont que des pneus durs sur ces voitures. Il n'y a pas de pneus tendres, de pneus super tendres, de je sais pas quoi, ce que vous voulez. On a les pneus durs et les pneus pluie. Donc intermédiaire et pluie. Et Vitality toujours avec cette Gillette Vertigo en 6e position avec 6 secondes toujours à peu près d'avance sur Alexis Louvel et la BM. La Gillette Vertigo qui passe alors que Einstein est en train d'attaquer là-bas. On va voir s'il est capable de passer. A priori non, pas pour l'instant. Mais Flo avec la Marcos est en difficulté. Einstein intérieur. Et Einstein pour l'instant qui n'arrive pas à l'accélération à repasser devant la Marcos. C'était chaud entre les deux pilotes. Flo en difficulté en tout cas pour l'instant. Attention à cette... voilà, vous avez vu. Il est en train de perdre du terrain, Flo, sur Besval qui est 3e. Il y a presque 5 secondes d'écart entre la Marcos et la Porsche. Et Vitality qui est en train de revenir à son tour aussi. Attention, on peut avoir une grosse bagarre à 3 entre les deux Gillette Vertigo et la Marcos. Ça va être intéressant, hein, cette course ici. Entre ces trois pilotes, devant on a RR qui caracole en tête devant Guigui et Best Vibe avec la Porsche. Qui est 3 secondes devant la Marcos que vous avez là-bas au bout. Attention ici à Vitality, hein. Alexis Louvel avec la BMW, lui est un peu plus loin en 7e position devant Ben et la Toscane. J'adore vraiment cette voiture, franchement. Mike est passé 9e. Il a réussi à se débarrasser du chat et de Polo. Ah, incroyable. Le chat qui est un peu plus loin maintenant. Il n'y a pas de stigmate, donc peut-être une erreur du pilote. Et Polo qui est parti légèrement à la faute tout à l'heure. Qui va mettre la pression sur le chat à son tour avec cette Porsche. Oh là, il y a un petit souci pour Polo, j'ai l'impression. Le pilote Porsche qui a eu des difficultés à l'accélération ici. Et Goudron avec la Morgane toujours en 12e et dernière position. Devant, on retrouve toujours RR en tête, le pilote suisse devant Guigui
et Best Vibe avec la Porsche. Et puis loin derrière maintenant, l'attaque d'Ornstein à l'intérieur sur la Marcos Mortara. Et Ornstein qui s'empare de la 4e place. Est-ce que notre ami Vitality va pouvoir en faire autant? Pour l'instant, ça n'est pas passé. Flo qui va essayer de contre-attaquer sur la Gillette Vertigo de Ornstein qui est en 4e position. Et attention à Vitality hein, qui est très très pressant maintenant sur la Marcos. Belle passe d'armes en tout cas entre ces 3 pilotes qui ont perdu un tout petit peu de terrain sur Best Vibe, puisqu'il est quasiment à 7 secondes devant maintenant, le pilote de la Porsche numéro 8. Et attention à l'attaque peut-être à l'intérieur ici pour Vitality sur la Marcos de Flo, mais ça passera pas pour le moment en tout cas. Attention à Ornstein qui a un petit souci dans la chicane, ça a permis à Flo de se rapprocher. Va-t-il attaquer? Flo à l'intérieur ici. Et non, ça passera pas pour le pilote de la Marcos, en tout cas pas tout de suite. L'accélération de la Marcos ici avec Ornstein à l'intérieur. La Marcos à droite et nous on est en 8 capots avec Vitality et sa Gillette Vertigo jaune. Ouais, la Marcos qui a tendance à sortir large et malheureusement qui perd la 5e place. Est-ce qu'il va essayer d'attaquer tout de suite? Oui, il attaque tout de suite Vitality et sa Gillette Vertigo pour récupérer la 5e place, notre ami Flo. Attention, 2 voitures qui sont côte à côte. La Gillette à gauche, la Marcos à droite et Ornstein là-bas au fond qui lui s'est débarrassé de ces deux-là. Ça n'est pas passé pour Vitality. La Gillette Vertigo qui semble à l'aise sur cette piste et la Marcos de Flo a un tout petit peu en difficulté. Attention, il est parti dans l'herbe, le pilote ici qui est en 5e position de cette course. Les pénalités que je ne vois pas malheureusement vont jouer un grand rôle, en tout cas dans cette course. Voilà, il y a Ornstein qui s'est échappé un peu, hein. Il a creusé un tout petit peu l'écart avec Flo, il a 1 seconde 7 d'avance. Et je pense que Vitality aimerait bien passer la Marcos, mais regardez l'accélération. L'accélération de la Marcos qui semble plus à l'aise en ligne droite, évidemment. Peut-être au détriment des virages. C'est arrivé vite ici pour la Gillette aussi. Alors qu'Alexis, lui, n'est pas très très loin. Hein. Il faudrait qu'Alexis augmente un tout petit peu le rythme. Et Mike qui est 8e et qui est parti certainement à la faute avec cette BMW. Le pilote BMW qui est en 8e position, menacé par le chat. Goudron, lui, est 10e devant Polo. Ouais, il y a eu un souci probablement pour Ben et Polo, puisqu'ils sont en 11e et 12e position, les 2 pilotes. Je vais regarder. Ouais, il y a quelques stigmates, vous voyez, sur l'avant gauche de la Toscane. Est-ce que Polo a le même... Ouais, il y a des problèmes devant sur la Porsche, on l'a vu là, sur le capot avant. On va regarder peut-être d'ici, on le verra mieux. Moi, je l'ai vu tout à l'heure, plutôt, j'avais l'impression... Ouais, regardez la pointe ici. Alors, est-ce que c'est peut-être normal? En tout cas, Ben avec la Toscane est 12e. Mike est remonté au 8e rang avec la BMW. Et Polo un peu en difficulté dans ce virage à gauche. Allez, on va y retrouver la tête de course avec RR devant Guigui à 1 seconde 6. Best Vibe toujours 3e à 4 secondes 6. Ornstein seul maintenant en 4e position à 12 secondes 6 de la voiture de devant. Vitality qui s'est débarrassé de la Marcos se retrouve 5e à 2 secondes 4 d'Ornstein. Flo avec sa Marcos justement est 6e devant Alexis Louvel. Mike occupe le 8e rang, mais là par contre à une quinzaine de secondes d'Alexis Louvel justement et de sa BMW. Le chat lui est juste derrière en 9e position devant Goudron, Polo et Ben. On est déçus pour les pilotes malheureusement qui ont abandonné. Vous voyez que ça a abandonné en piste. Choumi et Papiludo qui ont eu un souci pour régler la voiture et l'essence. Malheureusement, c'est dommage. On a perdu des pilotes un peu bêtement et gratuitement. C'est quand même très très dommage pour nous. Ma foi, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, il faudra peut-être à la fin de la qualif préparer la voiture comme ça, vous êtes tranquille. En tout cas, en attendant que ça soit encore un peu remis comme il faut, cette histoire. Je suis très déçu pour les pilotes qu'on a perdus et pour évidemment
Théo qui n'a pu participer à la course. En tout cas, RR caracole en tête avec 1 seconde 7 d'avance sur Guigui et la Gilette Vertigo toute rouge. Best Vibe est toujours 3ème à 5 secondes 2. Il perd un peu de terrain, le pilote Porsche maintenant. Mais la Porsche qui se maintient en 3ème position. Einstein 4ème avec quasiment 3 secondes d'avance sur Vitality et une autre Gilette Vertigo, mais celle-ci elle est jaune. La Marcos de Flo 6ème, alors qu'Alexis Levet est en train de revenir. Il s'est un peu raté au frein ici. Notre ami Alexis, il s'est raté au frein, mais il est en 7ème position à 2 secondes 8, moins de 3 secondes donc de la Marcos que vous avez là-bas, la numéro 19, celle de Flo. Mike qui se fait menacer de plus en plus maintenant par le chat et sa Gilette Vertigo. Ils occupent le 8ème et le 9ème rang, les deux pilotes que vous avez sous les yeux, avec quasiment 17 secondes d'avance sur Goudron et Polo qui est un peu plus loin encore, à une vingtaine de secondes, alors que Ben, lui, 12ème, est à 1 minute 02 de la tête de course. On espère en tout cas voir beaucoup de pilotes inscrits pour notre championnat GT, je vous ai dit, qui démarrera normalement dimanche prochain. Rendez-vous donc sur cette même chaîne pour le début du championnat et 5 semaines de compétition pour tous nos pilotes. Goudron avec la Morgane est toujours 10ème. Alors que Polo avec la Porsche est en 11e position devant Ben. Ben et la Toscane 12ème. Et là on retrouve RR en tête de la course tranquillement lui. Avec cette Marcos, pardon. La Toscane c'était Ben. Alors qu'ici on a Michel qui va prendre un tour je pense. Alors. Non là c'est RR et Guigui, je me suis trompé, pardon. C'était une autre voiture qui se battait avec Michel. Alors, ah bah c'est toujours notre ami le chat, oui. Suis-je bête? La Gilette Vertigo qui est toujours en 9ème position avec le chat et ce numéro 105 sur la BMW numéro 1 du pilote officiel BMW, notre ami l'acteur. Allez, c'est la dernière fois que je vous en parle. Les deux pilotes qui sont à la bagarre pour cette 8ème place. Goudron, lui, est seul 10ème pour l'instant avec à peu près 2 secondes 6 d'avance sur Polo et la Porsche, et Ben qui lui est à une 0,8 de la tête en 12ème position avec cette Toscane. Et attention à Guigui qui est pas loin de RR, il a moins d'une seconde maintenant, 8 dixièmes les séparent. Guigui qui revient tout doucement tranquillement au train sur la Marcos. Est-ce que le pilote de cette Gilette Vertigo peut prendre la tête de la course? On va aller voir le nombre de tours déjà couverts par tout le monde, 14. Ça signifie qu'il en reste 24 encore. J'ai pas vu s'il y avait un temps de course. 27 minutes j'ai l'impression. Déjà 27, ouais, ça me paraît beaucoup, 27 minutes. Je ne sais pas, on verra bien. Ah, quoi que si c'est possible, oui. Allez, toujours Guigui à l'attaque sur le leader. Best Vibe, lui, est en 3ème position avec la Porsche à 4 secondes et demie. La Porsche qui tient le pavé quand même et qui reste 3ème avec Best Vibe, donc. Einstein, solidement installé maintenant en 4ème position avec cette Gilette Vertigo. En 5ème place, on trouve Flo avec la Marcos, qui est toujours en difficulté dans ce virage. Devant Vitality qui s'est fait redépasser par la Marcos justement de Flo. Alexis Level occupe seul maintenant le 7ème rang, mais il n'est pas loin. Il est en train de revenir également lui aussi sur les deux de devant. On va se mettre en caméra capot avec la BMW d'Alexis Level qui est 7ème. Il va essayer de revenir, le pilote que vous avez à l'écran, alors que Mike lui est à plus de 20 secondes de cette BMW et de la 7ème position. Toujours à la bagarre avec le chat. Bien placé avec Alexis Louel là pour voir ce qui se passe entre Vitality et Flo. La Gilette Vertigo contre la Marcos.
Est-ce que Vitality, le pilote belge, va pouvoir passer devant Flo et la Marcos? On a encore pas mal de tours à couvrir pour tout le monde. Attention à l'usure des pneus aussi qui peut jouer un très grand rôle dans cette course et dans toutes les courses à venir. Hein. Je vous ai dit, hein, pas d'ABS, pas de TC, donc les pneus qui sont possiblement en état de s'abîmer. Alors que Mike est toujours menacé par le chat ici. Le chat à la poursuite de la BM, hein, il a du mal à essayer de se débarrasser de cette BMW. Attention à cette chicane. Alors, comme je vous ai dit, hein, je ne connais pas les pénalités, donc du coup je ne peux pas vous dire si des pilotes vont changer de position à cause de celle-ci. La Morgane de Goudron est toujours en 10e position et il y a Polo qui revient. Et Ben toujours en 12e et dernière place. La Toscane qui est bien loin maintenant à 1 minute 16 de la tête de course. Qui ne doit pas être bien loin. Oh, et ça y est, il est revenu Guigui cette fois-ci. Il est vraiment bien placé. Derrière la Marcos de RR qui a mené la course de bout en bout pour l'instant. Hein. Et l'accélération, la Marcos qui semble supérieure à cette Gillette Vertigo. L'accélération de RR qui le maintient, en tout cas, je dirais presque artificiellement pour le moment, en première position, puisque l'accélération de la Marcos semble bien meilleure que celle de la Gillette Vertigo. Comme quoi, je vous ai dit, hein, le setup est vraiment très très important sur ces voitures. La Gillette de notre ami Guigui qui est à 7 dixièmes de la tête de course. Best Vibe, toujours 3ème avec la Porsche. Il est en observation aussi, Best Vibe, un tout petit peu plus loin, à 4 secondes de la tête de course. Et Einstein, toujours bien placé, notre ami Einstein, avec cette Gillette Vertigo grise. La Marcos de Flo, toujours 5ème devant Vitality. Et on a vu la Marcos rentrer au stand. J'espère que c'est pas l'abandon pour Flo, en tout cas. Alexis Louvel... Ah, il a peut-être pris une pénalité. Non, on va voir ce qui. Est-ce que le pilote est rentré, changer peut-être les pneus, réparer la voiture? Ouais, a priori, ça semble être un changement de pneus pour Flo, qui était en difficulté. Le chat s'est débarrassé de Mike, il est passé 8ème. Mike qui a dû commettre une erreur parce que le chat, pour l'instant, et voilà la Marcos qui ressort. Mike qui va passer devant la Marcos ici. Et qui est 8ème. Ouais, il y a dû y avoir un problème pour le pilote BMW puisque le chat est passé. Et il est 7ème avec cette Gillette Vertigo numéro 105. La BMW numéro 1 en 8ème position devant la Marcos de Flo qui a certainement dû changer ses gommes. Polo est 10ème devant Goudron et Ben toujours en 12ème et dernière position de cette course. RR lui est toujours menacé par Guigui. Et attention, Besva il n'est pas loin, il est plus qu'à 3 secondes 8, le pilote Porsche. Il est en train de revenir tranquillement et Guigui vraiment se fait très pressant. Mais la Marcos dans la ligne droite semble avoir une meilleure réaccélération. Il est bien placé ici Guigui. Est-ce qu'il va essayer de passer la Marcos au freinage d'un virage ou quelque chose comme ça pour surprendre RR qui mène la course? Et les retours de flamme sont gigantesques aussi sur ces voitures. Et Guigui pour l'instant qui n'arrive pas à dépasser la Marcos de RR qui a bien meilleure accélération en ligne droite comme je disais tout à l'heure. C'est compliqué, on le voit pour le pilote de cette Gillette Vertigo, malheureusement. Il est bien placé à chaque fois, mais là, il va peut-être falloir compter sur une erreur de RR, sait-on jamais. Le pilote suisse à l'intérieur ici, pour Guigui qui est à l'intérieur de la Marcos, qui va essayer de la dépasser, mais regardez la réaccélération de la Marcos, qui est bien meilleure. Et le pilote Gillette Vertigo qui
doit se contenter de cette deuxième place et de rester derrière. Il essaye encore une nouvelle fois à l'intérieur ici. Ça peut passer. Mais regardez la réaccélération de la Marcos. Incroyable. Qui reste devant. Et Besvaille avec la Porsche. Qui est toujours troisième, pardon. Einstein en quatrième position avec cette Gilles Vertigo. À 13 secondes 5 de la tête. Vitality, lui, est bien plus loin maintenant à 21 secondes. En cinquième position devant Alexis Louvel, qui était parti en tête à queue tout à l'heure et qui rentre au stand également. Le chat, lui, est septième devant Flo, qui est passé devant Mike et la BM. Voilà, BMW qui semble en difficulté au niveau des pneus, j'ai l'impression. Ici pour le pilote en 9e position. Polo est 10e devant Goudron et Ben. On va retourner voir ce qui se passe devant, puisque les deux pilotes en plus sont en train de rattraper Ben et la Toscane. Et Guigui est vraiment bien placé là. Là, ils sont en train de revenir sérieusement sur les retardataires. Et Besva, il n'est pas loin non plus. Hein. Attention. Et attention aux retardataires de bien libérer l'espace pour laisser passer les leaders. Voilà Ben avec la Toscane qui va prendre un tour et qui s'est écarté. Il est parti même un peu loin, Ben. Il a raté le frein en voulant laisser passer. Et Best Vibe avec la Porsche toujours troisième. Et on a vu nos pilotes qui sont en tête rattraper une autre voiture qui est là-bas au fond. Et ça rentre au stand. Et ça rentre. Hein, incroyable de voir RR rentrer alors que les autres ne sont pas rentrés. Hein. Polo n'est pas, Guigui n'est pas rentré. Best Vibe non plus. Einstein ne rentre pas. Peut-être que les Marcos sont puissantes, mais ne supportent, enfin en tout cas, usent plus les pneus que les autres, puisqu'elles ont passé au stand celle de Flo, qui est là, en 7e position, pardon, et celle de notre ami, j'ai oublié son nom, RR, qui est en train de ressortir et qui pour l'instant est 5e. Heureusement qu'il y avait un peu d'avance avec le chat. Et on a vu la Toscane aussi rentrer au stand. La Toscane de Ben est au stand. Il vient d'en ressortir, le pilote de cette voiture donc. Et Guigui qui est en tête avec 4 secondes 3 d'avance sur Best Vibe maintenant. Einstein en 3e position avec la Gillette Vertigo numéro 100. Vitality avec la sienne est en 4e position. RR qui est ressorti des stands avec des pneus neufs est 5e à 32 secondes de la tête maintenant. Le chat en 6e position devant la Marcos de Flo et Mike est 8e à 54 secondes de la tête de course devant Alexis Louvel et sa BM. Lui il a dû repasser par les stands également puisqu'il était devant. Polo est au stand. Ah oui, il y avait bien des stigmates, il y avait bien la voiture abîmée sur l'avant de la Porsche. Du coup ça permet à Goudron de passer et Guigui qui prend un tour au pilote Porsche qui était dans les stands. Le voici Guigui avec cette Gillette Vertigo toute rouge devant la Porsche de Best Vibe, encadrée par une autre Gillette Vertigo, celle d'Einstein. Vitality qui était passé par les stands est 4e. Non, lui n'est pas passé, pardon, c'est RR et la Marcos, la voici, qui est passé par les stands. Le chat est toujours en 7e position, mais là cette fois-ci il est à 8 secondes de la voiture de R avec cette Gillette Vertigo. Flo est 7e avec la Marcos, alors qu'on a vu la voiture de Ben sortir un petit peu large. La Toscane, regardez, dans l'herbe. Et la BMW de Mike qui est en 8e position devant Alexis Louvel et la sienne. Et Goudron qui complète le top 10 avec la Morgane. Hein. Polo est en 11e position avec la Porsche et Ben toujours 12e et dernier de cette course pour l'instant. Alors on va aller voir un peu le nombre de tours, 21. Il en reste 17 maintenant. Le meilleur tour est pour la Gillette Vertigo, j'ai l'impression. Ah non, si, attendez. Une 3523. À égalité avec la Marcos. Hein. Les deux ont le meilleur tour en course. Et il n'y a pas de meilleur. J'ai pas vu de meilleur tour en tout cas. En tout cas, Guigui est toujours en tête. Avec cette Gillette Vertigo. Pas de passage par les stands pour les voitures concurrentes de la Marcos qui effectivement semblent avoir des difficultés au niveau de l'usure des pneus. Peut-être un setup agressif aussi pour RR et Flo. Et attention à Best Vibe qui est en train de rattraper la Morgane
qui est en 10e position pour l'instant, c'est celle de Goudron. Le voici, Goudron. Goudron accompli, je vous avoue quand même que le pseudo m'éclate pas mal. Si vous avez déjà vu un Goudron accompli, vous m'expliquerez. Hein. Polo est toujours en 11e position devant Ben. Et Einstein, on va aller voir le chat, tiens, qu'on n'a pas beaucoup vu, qui est menacé par Flo maintenant. Avec cette GLL Vertigo, on va se positionner en vue capot avec Flo et sa Gillette, et sa Marcos, pardon. Il va essayer d'attaquer la Gillette au freinage. Non, c'est un tout petit peu présomptueux. Sans aller au contact avec le pilote qui est devant en 6e position, donc. La Marcos qui est restée prudemment derrière le chat en 7e position. Les pneus neufs pour le pilote de cette numéro 19 qui a perdu la tête de course tout à l'heure en passant par les stands. Je pense qu'effectivement les pneus devaient être bien usés en tout cas sur la Marcos, que ce soit celle-ci ou celle de notre ami RR que voici, qui est 5e lui. Vitality est un peu esselé maintenant, il va rattraper Polo pour prendre un peu au pilote Porsche. Einstein toujours 3e à 13 secondes de la tête. Bersvibe à 4 secondes de Guigui que voici. Toujours en tête avec cette GLL Vertigo rouge. Le pilote de la 101 qui mène cette course tranquillement maintenant après l'arrêt des Marcos. Il a mis beaucoup de temps à se débarrasser, mais finalement le passage au stand de Flo et de RR a été bénéfique pour le pilote de la GLL Vertigo numéro 101. Bersvibe, lui, toujours en 2e position avec la Porsche. Hein. Personne n'est rentré à part les Marcos. Je crois qu'Alexis est passé par les stands et Ben avec la Tuscane tout à l'heure. Peut-être un problème de dégâts sur la voiture de Ben. Et Einstein, lui, est à 14 secondes 2 maintenant de la tête de course avec sa GLL Vertigo grise, blanche et un peu jaune. Grise et gris clair, comme vous voulez. Il est 3e, Einstein. Vitality avec notre GLL Vertigo numéro 105 et 4e devant RR et la Marcos à 29 secondes 8 de la tête de course. Autrement dit, ça va être compliqué. Ah, j'ai eu 27 tout à l'heure, il y a 23 tours de fait. Ouais, non, c'est bizarre. En tout cas, la Marcos qui est en 5e position devant l'autre Marcos de Flo, donc, qui est 6e. Le chat n'est pas loin avec la Gillette. Mike est en 8e position avec la BMW numéro 1. Devant Alexis Louvel qui est 9e. Et Goudron et Polo et Ben sont déjà à un tour. Ben qui est parti dans l'herbe, enfin en tout cas dans le gravier avec la Tuscane. Ça sent pas bon pour le pilote qu'on a à l'écran. Il y a un risque d'abandon maintenant. On va le laisser tranquille, notre ami Ben. Guigui donc toujours en tête avec 5 secondes 2 maintenant sur Bersvibe. Einstein toujours 3e. Il a passé la Morgan qui était 10e. Vitality 4e avec sa GLL Vertigo toute jaune. RR qui est en train de revenir sur Polo. On va aller voir le dépassement de la Marcos sur la Porsche de Polo. On va avoir les drapeaux bleus incessamment sous peu, le pilote Porsche. Et Flo RR pardon, qui est en 5e position de cette course. Je pense que les Marcos effectivement ont des petits soucis d'usure de pneus, même des gros certainement. Et ils ne pouvaient pas faire toute la course avec cette usure. Est-ce que la Marcos va passer la Porsche là-bas au freinage? Et Polo qui a dû laisser passer RR qui lui a pris un tour. Flo, comme vous avez vu à gauche, a des petites cyclates sur l'aile avant gauche de sa Marcos. Le chat toujours 7e, mais il s'est fait larguer par la voiture de Flo qui est 6e. Mike en 8e position à 1 minute 01 de la tête de course. Alexis Louvel à 1 12. Goudron est à... Et Ben, ouais, voilà, c'est ce que je craignais. Ben a abandonné. C'était compliqué pour le pilote de la Tuscane. Goudron en 10e position devant Polo avec sa Porsche. Et Guigui toujours en tête tranquille. Hein.
La Gillette Vertigo qui possède 6 secondes 2 d'avance maintenant sur la Porsche de Best Vibe. 16 secondes 6 derrière, on retrouve Ornstein en 3ème position. À 26 secondes et plus, on retrouve Vitality et une autre Gillette Vertigo, celle la jaune cette fois-ci. La numéro 105, RR avec la première Marcos et 5ème à peu près 3-4 petites secondes de Vitality. Flo derrière est bien plus loin à 46 secondes de la tête de course. Le chat est en 7ème position à 1,01. Mike est 8ème à 1,03 et Alex Louvel, lui, est encore dans le tour des leaders à 1 minute 12. Goudron et Polo sont à un tour. Allez, on va se faire une petite caméra capot avec le leader de la course. On va essayer de faire un tour complet avec lui pour un peu anticiper tout ce qui va se passer. La numéro 101 qui livre une belle course. Elle a livré une belle bataille contre la Marcos, mais c'était pas possible de les dépasser. Et comme les Marcos sont rentrés au stand quand même, le pilote de cette Gillette numéro 101 a pris les rênes de la course avec 6 secondes et demie d'avance maintenant sur Best Vibe qui perd beaucoup de temps. Je pense que peut-être les pneus commencent à souffrir sur les différentes voitures. Les écarts grandissent légèrement. Et si vous êtes en tête, c'est peut-être un peu plus facile aussi dans cette course. Alors que Mike a passé le chat. Qu'est-ce qui... Ah, le chat qui est parti en tête à queue. Aïe, 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 aïe. Mauvaise nouvelle pour le chat qui recule de deux places. Que se passe? Ah, il est au stand, il a abandonné. J'ai l'impression. Notre ami le chat. Ouais, c'est l'abandon. L'abandon pour le chat. Et la Gillette, ça c'est vraiment dommage. Il était bien placé. Il n'y a plus que 10 pilotes en course maintenant. Goudron est 9ème avec la Morgane qui vient de prendre un tour par les leaders. Et Polo également 10ème position pour le pilote Porsche. 7 secondes maintenant, plus de 7 secondes d'avance maintenant pour Guigui sur Best Vibe et la Porsche aussi. La seule Porsche rescapée maintenant. On en avait 3 au départ, 2 ont abandonné. Ah non, pardon, une a abandonné, celle de BX. Et pour l'instant, Polo est 10ème lui. Ornstein est à 18 secondes 3 de la tête de course maintenant avec sa Gillette Vertigo numéro 100, grise et jaune. Oh, je suis déçu pour le chat qui malheureusement a dû abandonner. Ça c'est franchement dommage. On aurait aimé voir le pilote de la Gillette aller au bout. Un peu déçu de voir certains pilotes abandonner cette course. Malheureusement, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Ornstein est toujours 3ème. RR en 4ème position avec la Marcos devant Vitality et la Gillette. Il n'est pas très loin, hein. Il est à peu près 1 seconde 8 maintenant. Est-ce qu'il peut revenir? Alors que Flo est remonté au 6ème rang devant Mike et la BMW qui se fait rattraper par Alexis Louvel et la sienne de BMW. Bon, le pilote de la numéro 1 a dû commettre encore une erreur puisque Alexis Louvel est juste revenu derrière maintenant. Ça bouge beaucoup hein, pour la numéro 1 là-bas. Polo est à un tour ainsi que Goudron accompli avec la Morgane qui est 10ème. Les deux BMW comme à la parade en 7ème et 8ème position ici. Mike juste devant 7ème, devant Alexis Louvel que vous avez ici à l'écran avec la numéro 10. Lui est 8ème. La bataille entre ces deux-là va faire rage pour les accessites et la 7ème place de la course. Mike qui... Oh, attention, hop là 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 là. Eh oui. Eh oui, Mike qui a changé de trajectoire au dernier moment. Et Alexis Louvel qui l'a percuté. C'était pas bien joué pour le pilote BMW numéro 1. Espérons qu'Alexis Louvel n'a pas la voiture qui est abîmée. Et que les pneus de la numéro 1 ne sont pas trop abîmés non plus. Ça glisse. Alors que Polo, lui, est en 9ème position et que la Morgane de Goudron revient.
Mais on a vu là des voitures qui revenaient aussi sur ces deux-là. En tout cas, Guigui, lui, possède 8 secondes 4 d'avance sur Best Vibe et la Porsche. Plus de 20 secondes sur la Gillette Vertigo d'Einstein. Il y a 6 secondes d'avance sur la Marcos qui va essayer de revenir d'ici la fin de course. On va aller voir le classement, 25 tours couverts. Il en reste 13 maintenant. Alors maintenant c'est passé à 28. Faudrait savoir. Hein. Allez, regardez, Ben était à 3 tours, il a abandonné. Le chat avait fait 25 tours et Goudron. Donc la Gillette Vertigo de Guigui qui vient de rentrer dans le 29e tour. Il y en a 38 à couvrir. En tout cas, RR qui est à un peu plus de 5 secondes 7 de Best Buy maintenant. d'Einstein pour la 3e place de la course. La Gillette de Vitality en 5e position devant la Marcos de Flo. Mike reste toujours devant Alexis Louvel. Ces deux-là sont vraiment à la bagarre depuis tout à l'heure. Attention à Alexis Louvel hein, qui va essayer de dépasser la BMW de Mike au freinage ici. Pourquoi pas à l'intérieur. Ça peut passer hein, pour le pilote de la numéro 10. C'est fait. Il est passé. Bien joué. Belle manœuvre de la part d'Alexis Louvel et de la BMW numéro 10. Il part un peu loin là-bas. Ouais, Mike aussi. Ça glisse à l'accélération pour les deux pilotes BMW. Polo, lui avec la Porsche, est toujours en 9e position. Devant la Morgan qui a pris un tour par Flo. Guigui tranquillement installé avec 10 secondes d'avance maintenant sur Best Vibe en cette fin de course. Le pilote Porsche qui lui possède également une dizaine de secondes d'avance sur Einstein. Et la Gillette Vertigo grise et jaune. RR se rapproche à 4 secondes et demie de la 3e place maintenant. Attention à Einstein, hein, il va falloir être prudent et maintenir le rythme et le gap pour le pilote de la Gillette qui est 3e. Parce que RR lui est en train de revenir sérieusement. Vitality toujours en 5e position avec la Gillette Vertigo. Flo est 6e, bien loin de la tête de course à 43 secondes maintenant. Alexis Louvel est passé devant Mike. Mike qui est en 8e position, toujours dans le tour des leaders, ça ne va pas durer. Normalement, Polo et Goudron qui sont à un tour de la tête de course. On est avec le leader de nouveau. On va regarder où se situe la BMW si on l'aperçoit en tout cas. En tout cas pour notre ami Guigui pour l'instant qui n'amuse pas le terrain avec cette Gillette Vertigo. Ouais, Mike pour l'instant semble être un peu à l'abri. Il a une minute 24 d'avance. Mais la Gillette qui, depuis tout à l'heure, reste bien présente aux avant-postes avec 10 secondes 6 d'avance sur Best Vibe, 20 secondes 3 d'avance sur Einstein. Et attention, hein, RR est en train vraiment de revenir sur Einstein et la Gillette Vertigo. Il n'y a plus que 2 secondes et demie d'écart entre le 3e et le 4e. Vitality, lui, est à 12 secondes de la 4e position. Il est bien loin. Quant à Flo, il est à une vingtaine de secondes également de la 4e position. On va voir si notre ami RR est capable de faire la jonction avec Einstein. La Marcos qui semble un peu plus à l'aise ici. Évidemment, il est passé par les stands, hein, notre ami RR, donc forcément, il doit être un peu mieux. Ça glisse pas mal quand même pour la Marcos, dans ce virage à gauche. J'ai l'impression que les Marcos sont pas, peut-être alors, hein, soit elles sont très mal réglées, ou en tout cas mal réglées au niveau de la pression des pneus. Soit le pilotage des pilotes est très agressif, soit la Marcos, elle, use les pneus, peut-être avec un manque de stabilité de la voiture en général. Il n'y a plus qu'une seconde et demie maintenant d'écart entre RR et cette voiture, cette Marcos jaune, et la Gillette Vertigo d'Einstein que vous apercevez là-bas. La bagarre pour la 3e place finale de cette course, de cette Open. Pour ce qui est du championnat, hein, on vous tiendra bien entendu à l'écoute et bien sûr on vous donnera le report éventuel du championnat si c'est le cas. Les pilotes seront au courant sur Discord bien évidemment. Alors que là ça se précise de plus en plus pour RR qui n'est plus qu'à 7 dixièmes de la Gillette. L'aspiration pour le pilote de cette Marcos. La numéro 70 qui est revenu au contact vraiment de la voiture d'Einstein maintenant. Les deux voitures
qui sont l'une derrière l'autre. Einstein pour l'instant est toujours 3e. La Marcos toujours en 4e position. Est-ce que notre ami RR peut aller chercher Einstein? Oui. Dans quelles conditions? On va voir si ici ça va se passer comme il faut. Alors qu'Einstein a essayé de bloquer l'intérieur, mais de toute façon RR était un petit peu loin. Est-ce que RR peut passer au bout de cette ligne droite avec l'accélération de la Marcos? Il se décale, il va y aller. Ouais, c'est passé pour le pilote de la Marcos. Et Einstein malheureusement qui a dû s'incliner et se retrouve 4e avec la Gillette Vertigo. Mais les Marcos qui sont pas à la fête peut-être en fin de course au niveau des pneus. On l'a vu tout à l'heure. Einstein 4e donc. Derrière cette Marcos numéro 70 jaune de RR. Best Vibe perd du terrain continuellement maintenant après tour sur le leader Kegigi avec 12 secondes de retard. La Gillette Vertigo tranquillement installée en tête depuis un petit moment maintenant après les problèmes qu'a connu Flo et San Marcos Montara. On va rentrer. Ouais, il y a déjà on est à 32, on va rentrer dans le 33e, il va rester 6 tours de course pour le leader de la course que vous avez à l'écran, notre ami Guigui DRS, avec cette Gillette numéro 101, 14 secondes d'avance sur Best Vibe. Et attention, la Marcos qui est à 5 secondes de Best Vibe, est-ce qu'elle peut aller chercher le pilote Porsche pour la 2e place de la course? Il a l'air d'être en pleine forme, notre ami RR. Après avoir changé ses pneus, est-ce que la Porsche peut résister? Il va pas rester beaucoup de tours. Attention au pilote qui est en 2e position. On est quand même un peu déçu pour les pilotes qui ont abandonné. Je vous le disais tout à l'heure, c'est quand même un peu dommage. On espère que ça va s'arranger encore plus avec les futures mises à jour. Il va falloir remonter les informations, messieurs, en tout cas. Et 2 secondes 7 de retard maintenant pour la Marcos sur Best Vibe. Et la Marcos qui compte quasiment 4 secondes d'avance sur Einstein qui est 4e. Einstein qui a baissé pavillon avec la Gillette Vertigo. Il est 4e. Très belle place quand même pour Einstein, quoi qu'il arrive. Le pilote de la SRP. On est tellement déçus pour tout le monde là. C'est vrai que c'est vraiment dommage. Je ne voudrais pas retourner en boucle mais vraiment. Alors que là, RR est revenu à 1 seconde 4 de la Porsche maintenant. Einstein en difficulté au niveau des pneus puisqu'il est à 15 secondes 7 de Guigui. La victoire semble promise pour le pilote de la Gillette Vertigo qui est là-bas au fond si c'est bien lui. Loin devant. 1 seconde sépare la Marcos de la Porsche maintenant. La bataille pour la 2e position de la course. Il va rester très peu de tours. Normalement, on est dans le 34e. Il en reste 5. Donc attention messieurs. 4 même, puisqu'on a 38 tours de course, pardon. Bon, il est bien placé ici. Le pilote de la Marcos à l'extérieur. Sur la Porsche. Best Vibe qui essaie de lutter. Voilà, Marcos à l'intérieur qui a touché un peu la Porsche. Ici, et qui est passé pour s'emparer de la 2e position de la course. Einstein toujours 4e, mais à 22 secondes de la tête de course et un peu plus, quasiment 6 secondes de ces deux-là. Le voici, le pilote Gillette Vertigo. Que les salissures sur les voitures sont bien faites, moi. Regardez, on voit pas mal de salissures devant. Dessus, regardez, on les voit bien là, on a l'impression que c'est des traces d'huile. Et derrière, regardez comme la voiture est sale entre les 2 supports d'aileron. Allez, ici Flo qui est 5e à 18 secondes de la 4e place. Et attention à la Gillette qui a laissé passer Polo avec la Porsche. Étonnant. Vitality qui a laissé passer la
La voiture qui est en 9e position de cette course, alors que lui occupe la 6e place. Peut-être un peu en difficulté au niveau des pneus. Alors que Alexis Louvel, lui, est toujours 7e devant Mike, qui est à un tour maintenant avec la BMW. Polo, donc comme je vous disais tout à l'heure, est en 9e position à un tour. Et Goudron avec la Morgane, toujours 10e. Guigui, lui, sans problème, avec 14 secondes 3 d'avance, est en tête de la course. Il va rester 2 tours au passage de la ligne par le pilote de cette Gillette Vertigo. Quand même un peu déçu pour les pilotes là qui n'ont pas pu terminer. Obélix a abandonné et qui nous a dit que il n'y arrivait pas ce soir. Donc c'est assez étonnant quand même de voir le pilote Porsche avoir des soucis comme celui-ci. Un peu bizarre, mais enfin bon, écoutez, hein. Ce sont des choses qui arrivent, ce n'est qu'un open. Alors que Guigui franchit la ligne une nouvelle fois. RR est à 13 secondes 9 devant Best Vibe, qui voit Michel juste derrière lui. Après un tour à Michel, il y a Einstein qui n'est pas loin, hein. Il est à un peu moins de 5 secondes de la Porsche aussi. Est-ce que Einstein en cette fin de course peut aller chercher 36 tours? Il reste 2 tours pour le pilote Gillette Vertigo pour aller chercher la Porsche qui est à moins de 5 secondes maintenant. Est-ce que c'est faisable pour le pilote de cette Gillette Vertigo grise? On va le savoir dans pas longtemps, puisqu'il reste 2 tours de course maintenant pour tous les pilotes. On a la BMW de Mike qui est intercalée. Regardez, on voit la porte là-bas. La BMW juste derrière et Einstein pas loin. Et il est pas loin, notre ami Einstein. Il est à moins de 4 secondes, même 3 secondes 3 secondes 3 maintenant. Ça se précise peut-être pour Einstein qui va essayer d'aller chercher la Porsche. Il va falloir se dépêcher puisqu'il reste 2 tours pour le pilote Gillette Vertigo, mais ça semble pour l'instant impossible. Mais sait-on jamais, une erreur du pilote Porsche et tout est réalisable. La BMW intercalée à un tour des leaders. On va voir aussi les pénalités peut-être en fin de course qui vont jouer peut-être un grand rôle. Je ne sais pas si Best Vibe a pris des pénalités, Einstein ou les autres pilotes d'ailleurs. Elle revient, la Gillette Vertigo revient. Il s'est raté un peu ici, alors que Mike est parti à la faute à droite ici. Du coup Einstein a le champ libre, mais il a perdu un peu de temps. Et je crois qu'on est rentré dans le dernier tour de course, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, on est rentré dans le dernier tour de course. On va aller voir Guigui. Guigui pour l'instant solidement installé en tête avec 11 secondes 6 d'avance sur RR. Et ça Marcos. Best Vibe toujours en 3e position devant Einstein. On va aller voir quand même Guigui. On va faire le dernier tour avec lui. On va aller voir la victoire du pilote Gillette Vertigo sur cet Open de Derby alias Donington donc. La BMW qui s'écarte pour laisser passer le leader de la course qui va lui prendre un tour. Ça doit être Alexis Louvel, ouais. C'est Alexis qui prend un tour dans le dernier tour de course malheureusement pour le pilote BMW. Allez, Guigui qui va franchir la ligne dans quelques secondes maintenant. Le pilote Gillette qui va remporter cette superbe course de Donington en tout cas, avec cette Gillette Vertigo qui n'en est pas moins belle. La numéro 101 aux mains de Guigui DRS donc, qui va remporter cet Open de Donington. Et le franchissement de la ligne pour Guigui, qui remporte la course à l'instant. RR est en train d'arriver. Il va terminer 2e avec la Marcos. La 3e position va être pour notre ami Best Vibe et la Porsche finalement. Einstein n'aura pas pu revenir. La Porsche qui va terminer 3e quand même. Belle performance pour Best Vibe. Einstein qui va terminer 4e, pas très loin. Flo avec la Marcos Montara qui a bien des grosses stigmates
à l'avant gauche a bien été abîmé, va terminer 5e. Devant TFSG Vitality, le pilote belge, 6e avec cette Gillette Vertigo numéro 105. Voilà, Alexis Louvel qui s'est dédoublé, j'ai l'impression. Il n'a peut-être pas terminé sa course, Alexis, vu qu'il était à un tour, je ne sais pas. Mike est à 2 minutes, Goudron à 2 minutes 17. Non, pardon, Polo à 2 minutes 17 et la Morgane qui est à un tour. Ouais, c'est fini pour Polo, en tout cas, ça c'est sûr. Il y a voilà, le nombre de tours, vous les voyez à l'écran. Il y a notre ami Alexis qui est à un tour. Ils sont encore en piste. Alexis Louvel qui est en piste, qui va franchir la ligne à la fin de ce tour pour obtenir une superbe 7e place avec cette BMW numéro 10. Ah ouais, là c'était, en tout cas, ça a été compliqué effectivement. Difficile course avec la Marcos, je m'en doute bien. Alexis qui va franchir la ligne et qui prendra la 7e place. Mike est en train d'arriver. Va prendre une jolie 8e place quand même, même si le pilote BMW va être certainement très très déçu. Ça glisse à l'accélération ici une nouvelle fois. La BMW en travers. Attention ici à l'accélération. Attention à Apollo qui est en train d'arriver avec la Porsche. La BMW qui est repartie. Et qui va franchir la ligne. En 8e place, la 9e place pour Polo. Et la 10e pour la Morgane de notre ami Goudron accompli. Qui va en terminer avec cette course. En tout cas, on aura vu une belle victoire de Guigui DRS avec la Gillette Vertigo devant RR et Best Vibe. On va voir les classements au franchissement de la ligne pour le pilote de cette Morgane. Ah ben RR est au stand. Allez, la Morgane qui est en train d'arriver et qui va franchir la ligne. Donc en 10e et dernière position. Voilà, c'est fait. Voilà, vous avez le classement. La victoire de Guigui devant RR, Best Vibe 3e devant Einstein. Flo est 5e devant Vitality 6e. Alexis 7e devant Mike. Polo 9e. Goudron 10e. Abandon pour le chat, Ben, Obélix, Choumi et Papy Ludo. Malheureusement, vous avez le classement et surtout le podium là-haut. Avec la Gillette Vertigo de Guigui en première position devant la Marcos de RR et la Porsche de Best Vibe 3e. Et ben écoutez, on aura vécu une belle course sur cet Open de Derby et donc de Donington. Rendez-vous dimanche prochain, soit pour le début du championnat GT, mais on vous en dira plus sur le Discord de toute façon pour ceux qui nous suivent, soit avec un autre Open dimanche prochain si on décale d'une semaine le début du championnat GT. Bonne fin de soirée à toutes et à tous et à dimanche prochain. Et merci de nous avoir suivis et de nous avoir supportés dans tous les sens du terme. Bonne soirée à vous, à bientôt.